Yo, salut à tous, c'est Locan, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à configurer un VPN sur votre UniFi Dream Machine ou votre UniFi Dream Machine Pro. Et on commence par une petite définition, qu'est-ce qu'un VPN? Alors si vous tombez sur cette vidéo parce que vous l'avez cherché, évidemment vous savez ce qu'est un VPN puisque vous voulez le configurer. Ceux qui sont abonnés à cette chaîne et qui ne savent pas ce qu'est un VPN, ça veut dire Virtual Private Network, c'est un réseau privé virtuel et dans l'idée, ça veut dire que vous soyez connecté n'importe où sur la planète, sur internet, vous allez connecter un VPN sur votre ordinateur et boum, ce VPN va vous amener sur un autre réseau ailleurs, en l'occurrence chez vous. Les usages sont multiples, vous pouvez tout simplement vous connecter à votre Raspberry Pi par exemple pour vérifier l'état de la domotique chez vous ou vous connecter à votre NAS ou à des équipements qui ne sont accessibles que depuis l'intérieur de votre réseau parce que vous avez tout bien sécurisé. C'est pour ça qu'un VPN peut être utile. Alors vous avez la possibilité de configurer du VPN sur votre NAS Synology par exemple. Si vous en avez un, vous, bande de petits geeks, je suppose que vous avez un NAS Synology chez vous. Si c'est pas le cas, ça pourrait être intéressant de s'équiper parce que c'est vraiment très sexy, mais c'est pas le sujet. Vous pouvez peut-être configurer un VPN sur votre NAS Synology. Ok, cool. Sauf que ça implique deux choses. La première, c'est que je crois que les VPN sur les NAS Synology ne sont pas chiffrés, n'utilisent pas de serveur Radius. C'est pas ouf, on va le voir par la suite. Et surtout, ça veut dire que vous rendrez public l'IP de votre NAS alors que c'est là qu'il y a toutes vos données. Autant utiliser un équipement réseau dont le rôle est de sécuriser votre réseau plutôt que de faire une route qui va venir sur votre NAS pour ensuite diffuser tout sur votre réseau. C'est un petit peu contre-productif. Donc aujourd'hui, on attaque et on configure un VPN sur votre UniFi Dream Machine ou votre UniFi Dream Machine Pro. Si pareil, vous ne savez pas ce qu'est une UniFi Dream Machine Pro, boum, vous avez un petit lien juste ici puisque je vous ai fait un test complet de la UniFi Dream Machine Pro qui gère mon réseau à la maison. Et si vous voulez voir ce qu'une UniFi Dream Machine Pro peut faire en plus du Protect, vous voyez, c'est compliqué la météo, il y a une caméra ici en PoE, bam, je vous mets également un petit lien pour récupérer la vidéo de UniFi Protect, toute la gestion des caméras de surveillance à l'intérieur de mon appartement. On est parti, on se lance avec deux prérequis pour cette vidéo. Le premier prérequis, c'est qu'il va falloir remettre votre UniFi Dream Machine ou Dream Machine Pro sur l'interface moche, celle que vous avez sûrement changée pour mettre la nouvelle interface qui est en bêta, je le rappelle. Pourquoi? Parce qu'il manque plein de fonctions, notamment les serveurs Radius sur cette interface, et que sans serveur Radius, on ne peut pas se connecter en VPN sur une UniFi Dream Machine. Eh oui. Le deuxième prérequis, c'est qu'il va vous falloir du DNS. Qu'est-ce que c'est donc que du Dynamic DNS? C'est tout simplement un outil qui va vous servir à vous connecter depuis chez vous, même si votre adresse IP change régulièrement. Si vous êtes chez un opérateur hors free, il y a de très fortes chances que votre IP change périodiquement. Et une IP qui change périodiquement, ça veut dire que pour se connecter tout le temps chez vous, il faut à chaque fois connaître l'adresse IP de chez vous. Sauf que c'est un petit peu randomisé une adresse IP, donc pour trouver la bonne, ça va être compliqué. On va donc mettre en place du DNS, du Dynamic DNS, du DDNS, vous verrez les trois appellations, qui va tout simplement dire s'installer sur la box UniFi Dream Machine et communiquer avec un service de DNS pour lui dire coucou, aujourd'hui mon IP c'est ça, coucou, aujourd'hui mon IP c'est ça. Et du coup vous allez toujours vous connecter sur toto.locan.jp par exemple, et toto.locan.jp renverra toujours vers l'IP qui est chez vous, quand bien même cette IP change. Pratique. Je pense que c'est le début de vidéo le plus technique, qui va le plus vite, le plus chiant, et si vous êtes encore là, c'est super, félicitations à vous, c'est moi qui vous mets des petits pouces pour le coup. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer tout simplement le DNS. Alors si vous n'avez pas de service Dynamic DNS en tête, il y a NoIP qui en fait et c'est gratuit. Vous avez le lien dans la description pour créer un compte chez NoIP. Vous pouvez utiliser un compte gratuit. La seule difficulté entre guillemets, c'est qu'il faudra renouveler votre nom DNS tous les 30 jours. Pour ça, rien de plus simple, pas de panique, 7 jours avant la fin des 30 jours, NoIP vous envoie un petit mail pour vous dire hey, est-ce que tu veux renouveler ton nom DNS? Vous cliquez sur le petit lien qu'il y a dans le mail et boum, vous repartez pour 30 jours à la fin des premiers 30 jours. Aucun souci, c'est juste fastidieux entre guillemets de cliquer sur le petit lien pour le revalider. Mais si comme moi vous vous servez de temps en temps de votre VPN et que c'est le seul nom DNS que vous avez chez eux, ça se passe très bien. Si vous voulez partir sur une version payante parce que vous n'avez pas envie de faire ça ou que vous voulez davantage de noms DNS, et bien vous avez encore une fois le petit lien dans la description qui lui est traqué, qui vous permettra de soutenir cette chaîne sans avoir à débourser 1 euro juste en configurant un Dynamic DNS chez vous. Et ça c'est cool. On se connecte donc sur notre UniFi Dream Machine ou Dream Machine Pro, on va dans les réglages et dans les services maintenant. Alors cette vidéo elle va être un petit peu particulière, c'est qu'il y a plein de données de configuration, etc. Donc on ne verra pas faire un screencast aujourd'hui parce qu'il y a forcément un moment où je vais me planter et vous montrer une information confidentielle. Donc on va se le faire à base de capture d'écran. Boum, capture numéro 1, on va dans les services et dans les services on va cliquer sur Dynamic DNS.
pour configurer, vous l'avez compris, un DIN DNS. Donc on va choisir un service NoIP, puisque c'est ce qu'on vient de voir. Si vous en connaissez un autre, n'hésitez pas à l'utiliser. Et vous allez configurer le hostname, qui sera donc le nom de votre serveur DIN DNS, le username, votre nom d'utilisateur donc, et le mot de passe de votre DIN DNS. Alors là, attention, il va y avoir plein de mots de passe dans cette configuration, 3 ou 4 qui devront être différents et devront être compliqués. Je crois même qu'il y en a 5. Donc dans ce genre de situation, vous me faites le plaisir d'utiliser un one password ou quelque chose comme ça, de telle sorte que vos mots de passe soient réellement uniques, réellement compliqués, que vous n'ayez pas à faire l'effort de devoir vous en souvenir et donc par définition de les perdre. Donc vous me mettez ça dans un one password et vous ne les perdez pas. Sans parler du fait que vous ne vous ferez pas pirater parce que c'est pas le nom de votre chien ou de votre enfant ou de votre voiture ou un truc comme ça. Un gestionnaire de mots de passe. Vous prenez celui que vous voulez, un gestionnaire de mots de passe. Une fois qu'on a configuré notre DIN DNS, on va rester dans la même fenêtre et on va configurer un serveur Radius. Le serveur Radius, c'est lui qui va servir à faire l'authentification sur votre Unified Dream Machine, pour faire très simple. Donc il faut créer le serveur Radius et créer un utilisateur sur le serveur Radius. On va commencer par créer le serveur. Donc vous vous connectez sur Radius, vous activez le serveur Radius et là, il faut une clé secrète. Et cette clé secrète, à quoi elle sert? Elle sert à chiffrer le mot de passe et l'utilisateur que vous allez configurer par la suite. Vraiment, c'est une conf sécurisée qu'on fait aujourd'hui. On n'est pas là pour jouer aux billes, donc on met une clé secrète. Cette clé secrète, vous aurez potentiellement à la partager avec d'autres personnes si vous voulez partager votre accès VPN avec d'autres personnes. Ça peut être des amis pour qu'ils récupèrent des accès sur votre NAS, pourquoi pas, je vous le déconseille, mais pourquoi pas. Donc cette clé secrète, mettez pas un truc de trop perso, mais mettez vraiment quelque chose d'unique. Si vous avez un générateur de mots de passe, encore une fois, vous vous en fichez, ça sera une succession de chiffres et de lettres et de symboles, donc aucun problème. Clé secrète, le port d'authentification et le port de counting, donc là c'est pas configuré par défaut. Moi j'ai mis 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 pour les besoins de cette vidéo, tout, mais après vous pouvez mettre les ports que vous désirez. Une fois qu'on a créé notre serveur Radius, on va créer un utilisateur du serveur Radius, donc vous l'appelez Toto, Tata, Francis, ce que vous voulez, et vous lui mettez un mot de passe. Encore une fois, le mot de passe et le nom d'utilisateur, c'est quelque chose de super important, vous me sécurisez bien tout ça. Puis en dessous, on va configurer un VLAN, et le VLAN, ça va être le numéro de réseau virtuel dans lequel vous voulez que l'utilisateur tombe une fois qu'il se connecte en VPN. Alors chez moi, quand je suis à mon bureau, je suis connecté au VLAN 10, donc il est normal que quand je me connecte, et bien boum, j'arrive dans mon VLAN 10. Le type de tunnel, ça va être un Layer 2 Tunnel Protocol, donc L2TP, et le tunnel Medium Type, ça va être le numéro 1, ça va être de l'IPv4 tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, je vous rassure de suite, vous avez fait le plus dur. Enfin, il reste une étape, mais en vrai, c'était vraiment pas le plus dur, mais le plus chiant à faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer un réseau VPN. Donc, pour créer un réseau, où c'est que ça se passe? Toujours dans notre barre latérale, boum, et on vient chercher l'onglet réseau. Une fois qu'on est dans les réseaux, eh bien, on crée un nouveau réseau VPN, évidemment. Chez moi, il s'appelle Ventoux VPN, parce que tout a des noms de montagne. Mon UDM Pro, c'est Annapurna. Mon NAS, c'est Kilimanjaro. Mon Ambridge, c'est Vignemal. Et comme j'ai configuré un VPN avec un pote avec qui j'ai monté le Ventoux, eh bien, ça s'appelle Ventoux VPN, voilà. Là, quand on crée notre VPN, ça va être un VPN pour un Remote User VPN. On ne veut pas faire un VPN site à site, on veut permettre à quelqu'un qui est loin de se connecter avec son ordinateur, à lui et rien qu'à lui, sur le VPN et donc sur l'UDM Pro. Donc on fait un Remote User VPN, c'est toujours du L2TP, et là on va configurer une clé prépartagée. La clé prépartagée, son rôle, ça va être de chiffrer la connexion VPN. C'est là que je suis pas sûr que cette notion existe sur les VPN Synology, peut-être que je me plante et vous manquerez pas de me le faire remarquer dans les commentaires. Si ça existe, tant mieux, ça c'est cool, c'est ce qu'il faut. Vous mettez votre clé prépartagée, moi l'interface ça sera le WAN puisque je n'utilise pas le WAN 2 de mon UDM, et la gateway, donc ça sera un masque de sous-réseau, mais pas un sous-réseau qui existe déjà, donc 192.168.2.1 en /30. Pourquoi? Parce que je suis un bourrin et que je ne veux que 2 IP sur mon réseau VPN. Vous pourriez être des gros tarés et faire un /24, alors je sais pas quel est votre niveau en réseau, mais un /24 ça correspond à 250 et quelques IP sur votre réseau, et donc ça c'est pas super sexy pour du VPN, ça ne sert à rien. Un /30 c'est très bien, vous aurez la possibilité de connecter 2 utilisateurs sur ce réseau maximum. Moi et moi-même en fait, donc mon ordi, notre ordi éventuellement en dépannage, ça suffira. Et puis c'est un petit peu sexy de faire un réseau en /30. Félicitations, vous venez de configurer le VPN sur votre Unified Dream Machine Pro, c'est fini, réellement c'est terminé. Vous avez tout configuré et normalement ça marche. Donc l'étape d'après, je vais vous montrer comment configurer ce VPN sur votre Mac. Si vous avez un Windows,
ça sera sensiblement pareil en vrai, mais je suis pas en capacité de vous faire, je vous mens, j'ai un Windows juste derrière moi avec un câble console posé dessus, mais non, je vais pas vous faire un tuto pour du Windows, je vais vous montrer aujourd'hui comment le configurer sur un Mac. Il va vous falloir aller dans les préférences système, onglet Network de votre Mac pour ajouter votre tunnel VPN. Donc vous cliquez sur le petit plus en bas de la fenêtre et vous ajoutez un VPN. Donc dans mon cas, la configuration c'est par défaut. Vous mettez l'adresse de votre serveur que vous avez renseigné plus tôt. Vous mettez le nom du compte qui va se connecter. Et en bas, vous allez cliquer sur le bouton avancer en bas à droite de la fenêtre pour aller cocher ensuite Send all traffic over VPN connection, ce qui veut dire que tout ce qui va passer, tout ce que vous allez faire en trafic, du moment que le VPN est connecté, tout ce qui va se passer sur votre ordinateur en trafic réseau va passer dans ce tunnel VPN pour être certain que tout ce que vous faites va chez vous, parce que sinon ça va être compliqué. On va ensuite se rendre dans Authentication Setting pour rentrer le User Authentication, donc ça sera le mot de passe de l'utilisateur que vous avez renseigné précédemment, et ensuite la Machine Authentication avec la Shared Secret qui sera donc la clé prépartagée du réseau VPN qu'on a évoqué précédemment qui sert à chiffrer le tunnel. Une fois que vous avez configuré ceci, il vous reste à cliquer sur le bouton Connect. Vous verrez en haut l'adresse IP que vous allez avoir attribuée. Donc dans mon cas, si on reprend les réglages que vous avez dans les captures précédentes, ça sera un 192.168.2.1 et vous aurez deux petites jauges qui vont vous indiquer le trafic reçu, le trafic émis, et ça sera parfait. Voilà comment configurer un tunnel VPN, un réseau VPN, appelez ça comme vous voulez, ou un VPN tout court sur votre UniFi Dream Machine et votre UniFi Dream Machine Pro. Réellement, si cette vidéo vous a appris quelque chose, si vous avez réussi à configurer un VPN chez vous, mettez un petit pouce vers le haut, abonnez-vous à cette chaîne si vous trouvez les autres vidéos également sympathiques, activez les petites cloches, mettez un commentaire pour quelque chose, pour dire merci. Si vous avez une question à poser, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires non plus. Et si cette vidéo est utile et que vous avez réussi à configurer votre VPN, mais peut-être que vous avez un pote qui a envie de configurer un VPN, qui se pose des questions sur du matos UniFi ou sur les VPN de manière générale, ou sur comment Locan fait-il pour avoir une coiffure absolument fabuleuse en ce moment, vous pouvez lui partager cette vidéo. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin et partager vos connaissances ou apprendre de nouveaux trucs super sympas, il y a dans la description de cette vidéo le lien vers le Discord de cette chaîne sur lequel on va partager tout simplement ces vidéos et d'autres sujets qui seront les genèses de ces vidéos. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a une super ambiance. Sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.